Bonjour les balances, bienvenue chez Isawat pour votre tirage sentimental du mois de novembre 2020. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez la pêche. Oups, j'ai mes cartes qui partent dans tous les sens. Je vais effectuer ce tirage avec mon propre oracle comme d'habitude. Oracle que vous pouvez toujours acquérir sur mon site internet. Sur ce même site, vous pouvez également réserver votre rendez-vous en tête-à-tête avec moi pour une guidance personnalisée si vous en ressentez le besoin. Pour commencer ce tirage, je vais extraire en premier lieu une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous indiquer l'énergie générale qui chapeaute votre mois, chère Balance. Donc, quelle énergie va être à votre disposition pour ce mois de novembre? Et nous avons le monde. Superbe énergie pour chapeauter votre mois. Le monde, c'est une énergie de réussite, c'est une énergie d'épanouissement, c'est une énergie qui permet de trouver sa juste place dans ce monde, justement. On peut nous parler aussi avec cette arcane de déplacement à l'étranger, de voyage, de choses comme ça. Mais on est dans une énergie extrêmement positive pour vous, amis Balance, pour commencer ce tirage. Nous allons évidemment remettre cette carte en lien avec le reste de votre tirage. Le seul petit point qui pourrait être un petit peu plus négatif avec le monde, c'est le fait d'être un petit peu coincé dans une situation. Mais bon, nous allons voir ça avec le reste de vos cartes et remettre cet arcane en parallèle. Alors, c'est parti pour nos amis Balance pour novembre 2020. Alors, celle-ci. Et voilà notre dernière carte. Allez, voyons voir de quoi les guides ont envie de vous parler pour ce mois de novembre. Nous commençons par le yearling. Donc là, on nous parle soit d'adolescents, si vous avez des enfants, soit peut-être de sautes d'humeur, hein, comme ça, de montagnes russes émotionnelles, quelque chose comme ça. On va voir avec le reste. Nous avons les racines. Nous avons l'ouverture, très bien. Donc pour tous ceux qui étaient dans une situation un peu bloquée, hein, comme pouvait nous l'indiquer le monde d'ailleurs, eh bien on nous annonce ici un déblocage. Puis alors un déblocage radical avec cette carte de la vague. On nous annonce quand même un grand bouleversement de vie. Bouleversement de vie, pas forcément hyper confortable à vivre sur le moment, parce que comme nous le montre la carte, quand on vit comme ça un grand bouleversement, cela a tendance à faire remonter un petit peu des choses du fond que l'on pensait avoir traitées, mais qui se rappellent à nous à l'occasion de ce bouleversement. Mais là, pour vous les balances, alors, il y a plusieurs façons de lire cette ligne. Nous avons ici, si l'on part du principe que notre yearling ici représente vraiment un enfant, un adolescent, donc il y a quelque chose en lien là avec le familial, avec le transgénérationnel, avec notre yearling et nos racines ici. Peut-être qu'un certain nombre d'entre vous êtes dans une forme de questionnement au sujet de vos enfants, au sujet de vos parents, au sujet du transgénérationnel, dans le sens, qu'est-ce que l'on a hérité de nos parents? Alors, hérité, pas, je ne parle pas de numéraire là, hein, je parle plus de tout ce qui peut être tradition, enfin voilà. Donc, qu'est-ce que l'on a hérité de nos parents? Qu'est-ce que l'on va transmettre à nos enfants? Sans doute qu'un certain nombre d'entre vous êtes dans ce genre de questionnement. Toujours est-il que ce questionnement vous amène malgré tout à un déblocage de quelque chose, à une ouverture de quelque chose qui permet un grand bouleversement de vie.
Pour ceux qui n'ont pas d'enfants ou à qui l'histoire de l'adolescent ne parle pas, on peut nous parler ici d'une situation qui aurait été immature pendant un certain temps, immature et avec aussi des hauts et des bas, donc avec des sautes d'humeur où un jour on va très bien, le lendemain on va beaucoup moins bien, donc probablement quand même en lien avec le transgénérationnel, hein. Là cette carte-là, elle est là, donc des sautes d'humeur, donc peut-être une période un petit peu difficile avec des montagnes russes émotionnelles, comme je disais. Mais cette période donc arrive à son terme, puisque avec notre carte de l'ouverture, on a quand même une idée de bout du tunnel, d'accord? Un bout du tunnel qui arrive pour vous avec un grand bouleversement de vie qui s'annonce là pour ce mois de novembre 2020. Je vais recouvrir tout de suite pour avoir plus de détails sur cette situation. Le dragon. Alors là, le dragon, qui est la carte un petit peu de la colère, qui est la carte des caractères forts, hein, des caractères peut-être un peu soupolés. Le dragon nous parle de sentiments un petit peu difficiles, colère, jalousie, envie. Du coup, posé sur ce Yearling là, on nous indique quand même que pour un certain nombre de balances là, il y a eu une situation un petit peu compliquée qui vous a fait donc vivre comme ça des sautes d'humeur avec un peu de colère, hein, du ressentiment pour quelque chose ou de la jalousie. Là, visiblement, pour un certain nombre de balances, vous étiez ou vous serez en tout cas début novembre encore dans des énergies un petit peu difficiles comme ça, hein. Le veau d'or. Ok. Alors là, cette combinaison, je la trouve particulièrement intéressante. Le veau d'or sur les racines. Je pense que pour vous, les balances, sur ce mois de novembre, il y a une sorte d'analyse qui est faite sur ce que vous avez pu hériter de vos parents, donc dans le sens des traditions, dans le sens de tout ce qui est sociétal, hein, sur la manière dont certaines choses doivent être faites, enfin voilà, tout ce qui peut être transmis par un environnement familial. J'ai l'impression que là, vous êtes en train de faire un peu l'analyse des choses pour voir eh bien, ce qui relève de la fausse croyance, ou en tout cas de la croyance limitante, et ce qui relève eh bien, de choses plus justes, hein, enfin plus justes pour vous en tout cas, hein. Là, visiblement, pour vous les balances, il y a une analyse de fait sur ce que vous avez hérité de vos parents, euh, pour faire vraiment voilà, la part des choses entre ce qui est limitant et ce qui ne l'est pas. Là, c'est un travail très intéressant à faire, que vous entamez ou que vous achevez sur ce mois de novembre. L'œuf, ah super. Donc en ayant fait ce travail d'analyse là, ce travail d'analyse, vous voyez, il me ramène aussi un petit peu à cette carte du monde, c'est-à-dire que une fois que l'on sait un petit peu délester de ce que nous avons hérité de nos traditions familiales, une fois qu'on s'est délesté de ça, eh bien, on est beaucoup plus apte à trouver sa juste place dans le monde, en fait. Et pas la place que nos traditions, notre famille, notre société a voulu nous assigner. Et d'avoir fait ce travail de chercher sa juste place vous permet eh bien, d'être apte à partir sur vraiment quelque chose de neuf dans votre vie. Comme si vous-même, quelque part, vous étiez une personne toute neuve, hein. Ce bout du tunnel, là, ce retour à la lumière, vous permet d'être apte à accueillir vraiment du nouveau dans votre vie. Du nouveau, apparemment, il va y en avoir, puisqu'avec cette carte de la vague, c'est annoncé. Mais voilà, vous allez être au clair pour pouvoir vraiment savoir ce que vous voulez de neuf dans votre vie et pour être apte à le mettre en place et à l'accueillir.
le message. Donc ce grand bouleversement-là va se déclencher, ou en tout cas débuter, par un échange de messages avec quelqu'un. Donc on peut être dans la rencontre par Internet, par exemple. On peut être aussi dans l'attente de nouvelles de quelqu'un, et ces nouvelles vont nous parvenir. Mais je pense quand même qu'on est plutôt dans le cadre de quelque chose de nouveau, hein, que dans le cadre du retour d'une personne du passé ou d'un retour de contact, a priori, hein, puisqu'avec cette carte de l'œuf, on nous parle quand même de nouveauté, hein. Donc là, on a un échange de messages, un contact, quelque chose qui se fait et qui va déclencher comme ça un bouleversement de vie assez important pour vous. Non, c'est celle-là que je voulais. Ah, le narcisse. Le narcisse. Il y a encore quelque chose à travailler qui relève de l'amour de soi-même, hein. Toute notre vie, hein, on travaille là-dessus, ne nous faisons pas d'illusions, mais là, sur ce mois de novembre, visiblement, ça relève d'une importance particulière de parachever ce travail d'amour de vous-même, d'acceptation de la totalité de vos facettes et d'amour de la totalité de vos facettes. Ce qui a été reçu par le transgénérationnel, par exemple, n'était peut-être pas forcément très flatteur pour vous. Peut-être que vous êtes parti comme ça dans l'enfance sur des bases un petit peu compliquées par rapport à ça, ou peut-être que ce sont vos expériences passées qui vous ont fait vivre comme ça des émotions un petit peu fortes et puis en dents de scie surtout. Peut-être que l'image que vous avez de vous-même a été un peu endommagée. Et là, il y a quand même un petit effort à fournir par rapport à ça, pour faire ce travail-là de reconnaissance et d'amour de soi-même. Nous avons le gentleman. Alors le gentleman nous parle de quelqu'un. Le gentleman peut être remplacé par la lady, bien évidemment, puisque nous sommes dans le cadre d'un tirage général. Donc là, on nous parle de quelqu'un. Quelqu'un qui vient à vous, ou qui est peut-être déjà dans votre vie, hein. On vous dit là avec cette carte que cette personne est sincère, est honnête, fidèle, en tout cas très sincère dans sa démarche d'amour vis-à-vis de vous. Donc ceux qui sont purement célibataires pourraient effectivement rencontrer une personne, une nouvelle personne, comme nous le dit notre carte de l'œuf là, une nouvelle personne qui va venir à vous avec une proposition d'amour complètement sincère. Je pense que c'est aussi grâce au travail que vous faites là d'analyse de vos croyances limitantes, hein, c'est aussi grâce à ce travail que cette rencontre va être possible, puisque vous serez beaucoup mieux centré avec ce que vous savez être bien et bon pour vous, d'accord. Pour ceux qui ont déjà fait une rencontre, pour ceux qui sont déjà dans une relation et qui, de par sans doute leur image un petit peu abîmée d'eux-mêmes, eh bien, doutent en fait de l'attachement de la personne avec qui elles sont, eh bien, cette carte est là pour vous rassurer par rapport à ça. Puisque là, avec cette combinaison entre le dragon et le narcisse, on peut nous parler de quelqu'un qui doute tellement de lui-même, et bien qu'en fait, du coup, quand on n'est pas sûr de soi, eh bien, on tombe un petit peu dans des réflexes comme la jalousie ou ce genre de choses. Là, cette carte du gentleman est là pour vous rassurer sur le fait que la personne qui partage votre vie est quelqu'un de sincèrement attaché à vous et qui est honnête dans sa démarche vis-à-vis de vous. Alors, et le bambou. Alors, cette carte du bambou est une carte de temporalité qui nous indique que ce qui est annoncé dans ce tirage, et plus précisément cette bout du tunnel et cette nouveauté qui va débarquer dans votre vie là, est quelque chose qui va intervenir rapidement.
Donc comme je dis toujours, les tirages peuvent largement déborder hein, sur la moitié du mois suivant ou peuvent avoir lieu peut-être déjà quelques semaines avant le tirage, mais là du coup ça ne va pas déborder je pense sur le mois de décembre. Là avec cette carte du bambou, on nous dit que c'est des choses qui vont intervenir rapidement sur votre mois de novembre. Donc c'est juste une carte informative là qui nous dit que ça va aller vite en fait, ça va aller vite. Alors ça va aller vite, eh bien parce que ça couvait déjà depuis un certain temps, comme nous le dit cette carte du volcan. Ce bouleversement de vie là, cette nouvelle rencontre, pour ceux que la nouvelle rencontre vont concerner, c'est quelque chose qui couvait en fait depuis un certain temps, hein, et qui avait besoin depuis un moment de venir vraiment au jour. Avec cette carte là de l'ouverture, on nous indique un retour à la lumière. Et là, c'est un petit peu ce qui se passe aussi avec le volcan, des choses qui étaient peut-être un petit peu enfouies depuis un certain temps, des choses sur lesquelles on avait peut-être un peu essayé de mettre un couvercle aussi, hein, ont besoin, pardon, de remonter à la surface et de retrouver le jour. Donc là, que ce soit une rencontre, que ce soit voilà une nouvelle lumière qui est mise sur certaines choses, que ce soit donc un échange épistolaire, d'écrit, hein, comme nous le dit le message, c'est quelque chose qui couvait quand même depuis un petit moment. Donc ceux qui font une nouvelle rencontre, notamment par Internet, comme j'ai pu le suggérer, peut-être que les premiers contacts avaient déjà été pris depuis un certain temps, mais que les choses avaient un peu stagné. Et là, d'un coup, boum, ça explose un petit peu à l'extérieur. Hein. Donc, du nouveau, là, pour vous, un bouleversement de vie pour vous, les balances, qui s'annonce sur ce mois de novembre. Je vais demander quelques cartes supplémentaires. Alors, nous avons la peur. Alors, je ne sais pas pourquoi ce bouleversement de vie vous fait peur ou vous fera peur comme ça sur ce mois de novembre. Je pense que ce bouleversement de vie, là, cette rencontre ou cette relation qui est peut-être déjà en cours, mais est quelque chose qui vous force un petit peu à retrouver une nouvelle place dans ce monde, comme nous le dit la carte du monde. Et parfois, changer de place au sein de notre existence, en quelque sorte, peut être effectivement un peu effrayant parce que on quitte une situation ou un état d'esprit et on ne sait pas ce que l'on va trouver à la place. Ah oui, nous avons les cartons. Donc, il y a vraiment une idée là de retrouver sa juste place dans le monde, mais y compris du point de vue physique, matériel, y compris du point de vue de la localisation, de là où on habite, par exemple. Donc là, grand bouleversement de vie qui va visiblement toucher un certain nombre d'aspects, y compris donc votre habitation. Donc je comprends un peu mieux cette carte de la peur aussi, puisque beaucoup de choses là vont être remises en cause pour vous. L'action. L'action. On vous demande d'agir. On vous demande d'agir. On vous demande d'y aller hein, vers cette nouveauté. N'ayez pas peur. Hein. Les choses vont peut-être aller un peu vite pour vous, hein, comme nous le dit le bambou. Les choses vont peut-être aller un petit peu vite pour vous, mais malgré tout, on vous demande de rester dans le dynamisme, dans l'action. N'ayez pas peur. Posez des actions pour aller vers cette personne ou pour accueillir grandement l'arrivée de cette personne dans votre vie. Posez des actions peut-être pour faire ce travail-là d'analyse des croyances limitantes qui doit avoir quand même une importance toute particulière là sur ce mois de novembre. Posez des actions pour faire sortir toutes ces choses que peut-être vous n'avez pas fait sortir de vous jusqu'à présent, comme nous le dit le volcan. Soyez dans l'action, soyez dans le dynamisme là sur ce mois de novembre. N'ayez pas peur. Oui, parce que jusque-là, vous étiez quand même dans une situation un petit peu inconfortable. C'est ce que nous disaient aussi ces premières cartes ici avec le Yearling et le Dragon. Hein. Il y a eu un inconfort certain là, hein,
pour un grand nombre de balances. Donc là, il est temps de poser des actions, effectivement, pour se sortir de cet inconfort. Mais on va vous aider, voyez. Et je vais terminer par cette carte, parce que là, je vous tire quand même la carte de la flamme, qui est la carte de la flamme jumelle. Soit dit en passant, hein, donc, mais tout le monde n'est pas effectivement dans une relation de flamme jumelle, mais pour un certain nombre de balances, en tout cas, c'est le cas. Donc cette personne, ce gentleman-là, est a priori donc votre flamme jumelle, que vous l'ayez déjà rencontré ou que vous ne l'ayez pas encore rencontré. Cette carte de la flamme m'explique également cette carte du dragon, parce que effectivement, quand on est dans une relation flamme jumelle, eh bien, on connaît des hauts et des bas multiples et variés. Donc, ça m'explique aussi cette carte. Mais d'une manière plus générale, pour ceux à qui la notion de flamme jumelle ne parle pas, on peut nous parler là de quelque chose d'extrêmement passionné, d'extrêmement passionnel, d'extrêmement chaleureux. Donc là, pour vous, amis Balance, il y a quelque chose de très enflammé là, hein, qui vient à vous, que ce soit le dragon, le volcan, la flamme. On a quand même beaucoup de chaleur et quelque chose, voilà, de particulièrement enflammé là pour ce mois de novembre. Voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Si ce n'est pas le cas, eh bien vous pouvez consulter le tirage de votre ascendant ou de votre signe lunaire si vous le souhaitez. N'oubliez pas que à la mi-novembre environ, je vais éditer donc la vidéo spéciale anniversaire de la chaîne. Alors soyez attentifs pour ne pas la louper. Je vous remercie infiniment de votre écoute bienveillante et je vous dis à tous à très bientôt. Bye bye.